Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle leçon de la chaîne SAV Internet. Aujourd'hui, on va parler de la configuration des web services. Cette partie, elle est entamée après avoir installé le Eclipse et avoir eu les prérequis disponibles. Bon, tout d'abord, on va voir la configuration du système. Alors, on va y aller à Windows Préférences. Je vais vérifier les préférences de ma machine. Je vais regarder sur Java et après le Java installed GAE, je vais trouver que ma machine est bien configurée avec le JDK 1.6 ou bien 1.7 qui est mentionné dans le programme files comme j'ai déjà dit. Donc je garde la configuration de ma machine avec le JDK 1.7 et si vous voulez travailler sur une bonne configuration, on va utiliser un autre JDK. Vous cliquez sur Add et après Directory, on va y aller sur ordinateur et on va sélectionner le dossier Programme et après Java JDK 1.7.0. Voilà, voilà. On va attendre l'importation du JDK et après on va sélectionner Finish. Donc, ma machine comporte maintenant les deux JDK. J'ai le 1.7.0 et le 1.6. Vous pouvez travailler avec le plus récent. Ce que je recommande, c'est le JDK 1.7. Bon, avec le serveur, il faut sélectionner le Runtime Environment Apache Tomcat 7.0 qui va marcher avec la même configuration du web service. Donc, vous faites l'importation normale et après on fait finish. D'accord? Il est déjà importé ici sur la machine. Donc, maintenant, on va créer un nouveau projet. On va l'appeler TP Web Service 5. Pour le serveur utilisé, on va sélectionner le Tomcat 7.0. Et si vous cliquez pas sur le serveur, on va faire Add Server. On va créer un projet web dynamique. On va spécifier quel serveur Tomcat. Et vous pouvez utiliser le modèle 3.0. Donc la présence d'un fichier web XML n'est pas obligatoire dans ce TP. On fait Next. Et après, c'est Generate XML Web Development pour générer le fichier XML. Voilà, le projet web il est créé. Maintenant, on va essayer de naviguer sur le projet. Donc, si le volet n'est pas clair, vous y allez sur Windows et après Show View et après on sélectionne Navigate. Voilà. Maintenant, la structure de notre projet TP Web Service, elle est là. On a le Web Content qui se comporte de la bibliothèque bin et qui comporte le web.xml, le fichier qu'on vient de régénérer. Donc, si vous voulez créer un autre web service, on va écraser l'ancien pour déployer la servlette. Le web service se trouve dans un package, c'est le RS. Donc, toutes les requêtes ils vont être envoyées vers le RS. Mais avant tout, on doit copier un ensemble de fichiers sur le projet comme suit. D'accord? On va les coller ici. Voilà. Voilà. Maintenant, on a les Jersey, on a les Jackson. Ce sont des fichiers qui vont alimenter notre projet web service. Donc, je reviens sur le web XML sur lequel on va configurer la servlette. Et pour créer le web service, on va procéder comme suit. Voilà. On va y aller sur les fichiers qu'on a importés. C'est le web.xml. Copier. On va coller directement sur le dossier web service. Voilà, on fait yes all pour écraser l'ancien. Donc regardez ici.
on a toutes les servlets classes qui sont importées. Voilà, c'est le servlet, le conteneur. Et on a la propriété de la configuration package et on a notre web service qui s'appelle service. Donc notre classe service, elle est bien là. Voilà. Donc tous les fichiers, donc on va écraser l'ancien et le service web se trouve dans un package qui s'appelle RS. Donc toutes les requêtes, ils vont être envoyées vers la servlet RS. Maintenant, on vient de configurer la servlet et maintenant on va créer le web service. Donc on va spécifier le nom du package, c'est testserve. Et on va mentionner le nom de notre service qui s'appelle service. Voilà. Donc, regardez, le package service, il se comporte de la classe testService. Donc, on va spécifier le package service, cette classe, pour que ce soit un web service, il doit comporter la notation @path. On va l'importer. Maintenant, on va spécifier le chemin, d'accord? C'est le disque local, c'est /bank. D'accord? On va essayer de créer des méthodes qui retournent une chaîne de caractères. On va l'appeler test. On va faire return une chaîne de caractères. D'accord? On va essayer d'alimenter notre classe par des méthodes. Une méthode de conversion par exemple, qui va retourner un double et on va lui entrer une méthode, une valeur, d'accord? D'accord, c'est une conversion. On va maintenant essayer de créer une nouvelle méthode qui va retourner un tableau de chaîne de caractères. D'accord, suis. Regardez. On va retourner une liste de chaînes de caractères. Ce sont des méthodes juste de test. Vous pouvez créer n'importe quelle méthode. Juste pour tester le web service, on aura besoin des méthodes. Add A, par exemple. Voilà. Voilà. Si on vient de spécifier les listes qui vont être retournées, voilà, on termine par return list. Bon, pour que les méthodes soient accessibles par le web service, on va maintenant ajouter des annotations pour qu'on puisse accéder au web service ou bien aux méthodes du web service. On va faire la même chose pour toutes les méthodes. C'est le get et toujours le path qui est /bank, ou bien /test pour cette méthode. /bank pour la première, la deuxième c'est /test. Et on va ajouter la notation produce pour les media lists, pour avoir les tableaux. Media type pour dire que la chaîne va retourner un tableau. Texte par exemple, ou bien array. Voilà. Donc on va faire copier-coller. Voilà. Pour la même chose pour les autres. Media type. Voilà. ls. Donc on va faire copier-coller pour les autres méthodes, tout en changeant les noms des méthodes. Voilà, conversion, /param, il va retourner un paramètre.
qui est le montant par exemple. Oui, pour un montant. Voilà. On fait copier-coller pour toutes les autres méthodes pour la même chose, d'accord, pour avoir les paramètres et tout. Tu vas retourner un montant. Désolé. On va faire la même chose pour la méthode info, d'accord, qui va retourner une chaîne de caractères. On est obligé de mentionner toujours le montant. Voilà. Maintenant, on va passer au test. Donc, on va sélectionner le serveur qui est Tomcat le 7.0. Voilà. On va le supprimer pour ajouter le nouveau. Si j'ai pas le serveur et je veux faire un new server, ok, on va importer le Tomcat 7.0 comme déjà mentionné. C'est le serveur Apache. Voilà. Voilà. Pour le serveur Tomcat 7.0, il est accessible via Internet. Vous pouvez le télécharger facilement sur le dépôt de Tomcat Server. Maintenant, on va faire Start pour tester notre web service. Voilà, il y a quelque chose qui cloche. On va vérifier, c'est quoi le problème. On a un problème de l'initialisation du serveur Apache Tomcat 16.0. D'accord, on va y aller console. Regardez. Voilà. Voilà. Quelque chose qui cloche. Ah, on doit ouvrir le port 80 pour le serveur. On va y aller sur. Euh, on va tester nos méthodes. C'est le port 80. Ça, on fait localhost ou bien l'adresse IP. Voilà. Voilà. On va faire on va tester le web service et on va faire le test sur la classe banque et la méthode test. Voilà. Il va nous dire que cette méthode n'est pas disponible comme suit. Donc la console, elle a retourné un problème. Donc on a un problème de nomination qu'on doit résoudre avant de tester. D'accord, voilà. On a oublié de faire le RS. Exactement, oui. Donc regardez, la méthode, elle doit fonctionner correctement, sans problème. On va tester, par exemple, il va nous retourner une chaîne de caractères qui s'appelle test. Maintenant, on va tester la méthode conversion. On va faire entrer une chaîne de caractères, un nombre qui est 80, voilà. Multiplié fois 11, c'est 8800. Donc c'est tout à fait bien. Donc, et pour la chaîne de caractères, la liste, on a retourné le ABC comme mentionné sur la classe. Donc, c'est tout pour les web services. Aujourd'hui, on a fait une initiation pour les web services. À titre de rappel, qu'un web service est un protocole d'interface informatique de la famille des technologies web qui permet la communication, bien l'échange de données entre l'application système dans un environnement distribué. Donc, ce sont un ensemble de fonctionnalités exposées sur Internet, d'accord? Ou sans Internet, donc sur l'intranet, sur lequel on peut dialoguer avec une application.
Le protocole de communication est le protocole SOAP, c'est le SOAP, dans la signature du service WSDL. Actuellement, le protocole de transport est essentiellement le HTTP, qui est mentionné sur les pages web. Le concept a été précisé et mis en œuvre dans le cadre des web services, et particulièrement avec le protocole SOAP. Donc, la présentation la plus générale, un service web se caractérise par un agent qui réalise selon une technologie informatique précise par un fournisseur de service, un demandeur, à l'aide d'un agent de requête. Donc, je demande au web service de me donner, par exemple, une chaîne de caractères ou bien qui s'appelle test, il me retourne une chaîne de caractères qui s'appelle test. Pour le traitement sur les chaînes de caractères, je peux avoir beaucoup de traitements. Par exemple, les web services sont les RESTful qui s'exposent entièrement ces fonctionnalités comme un ensemble de ressources identifiables par le URI. Le service, par exemple, le WS, c'est le web service qui expose les mêmes fonctionnalités sous la forme de services exécutables à distance. Donc, les standards sont les SOAP ou bien le WSDL pour transformer les problématiques d'intégration et tout. Donc, j'espère que tout est clair pour cette première leçon d'initiation au web service. Attendez-nous pour des prochaines vidéos qui seront très riches au niveau d'informations. Et n'hésitez pas à nous contacter et nous aider par un like et un subscribe sur la chaîne SAV Internet.